Eh bien, salut à tous, c'est Angelo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. En effet, ce n'est pas du jeu vidéo, mais plutôt une vidéo qui va traiter de la machine qui permet de faire tourner tous ces jeux. Donc évidemment, cette machine, il faut l'entretenir régulièrement, de préférence. Et un des entretiens principaux de la machine, c'est le changement de pâte thermique au niveau du processeur. Donc oui, si vous voulez donc avoir des performances, sur le long terme, il faut que le refroidissement soit le plus optimal possible et cette pâte thermique joue un rôle très important dans ce refroidissement. Donc en termes de pâte thermique, vous avez le choix. Moi ici, j'ai utilisé une, Noctua, mais sinon vous avez des Thermal Grizzly, vous avez les Arctix MX4, les Noctua, enfin bon, vous avez tout un tas de pâtes thermiques différents pour des usages différents. Il y en a qui vont être utiles, qui vont être plus utiles pour l'OC, d'autres pour une utilisation standard. Enfin bon, et ça c'est à vous de voir. Donc moi ici j'ai utilisé, comme je vous ai dit, une Noctua qui fait d'ailleurs très bien le taf. On verra ça après. Les raisons d'un changement de pâte thermique peuvent être donc diverses. Alors moi, pour mon cas personnel, je change la pâte thermique parce que j'avais un IO, un water cooling IO de chez MSI, le Core Liquide 240, à chier tout simplement. Tout neuf, le bordel il est tout neuf et bah, je vais vous le mettre au montage en vidéo. Il fait un bordel monstre et il refroidit rien du tout. Donc j'en ai acheté un nouveau, un Corsair IQ 100i RGB XT Pro, enfin bon, tout le bordel, que je vais installer. Mais bon, ça ne sera pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet, c'est vraiment uniquement le changement de pâte thermique. Donc, une des raisons donc, pour changer de pâte thermique, c'est tout simplement du matériel défectueux ou tout simplement vous avez remarqué que les températures de votre PC grimpaient un petit peu plus que d'habitude lors de son utilisation. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être se décider à l'ouvrir et à changer la pâte thermique, parce que la pâte thermique doit certainement être sèche. Mais le mieux n'est pas forcément d'attendre que la pâte thermique soit sèche, et plutôt la changer de soi-même au bout de 1 an ou de 2 ans, en fonction de l'utilisation que vous avez de votre ordinateur. Donc si vous avez une utilisation de 1 heure ou 2 heures quotidienne, ça ne sera pas la peine de la changer au bout de 6 mois. Vous attendrez 2 ans par exemple. Mais si vous utilisez votre PC tous les jours pendant 10 heures, que ce soit pour le jeu, pour le travail ou multitâche ou quoi, là, il faudra peut-être penser à le changer tous les ans. Donc, venons-en au fait, au cœur de la vidéo, le changement de la pâte thermique. Donc là, vous voyez que moi, j'ai totalement enlevé le radiateur qui était collé, enfin vissé au top de mon boîtier, sauf que vous n'aurez pas besoin de faire ça, sauf si, évidemment, vous changez votre water cooling. Moi, comme je l'ai dit en introduction, je le change car défectueux, donc on enlève les vis qui maintiennent le water block, on fait ça en croix pour égaliser la pression, enfin bon, j'imagine que si vous avez monté votre PC ou si vous êtes un minimum renseigné, en général, on visse et on dévisse toujours en croix pour égaliser la pression, afin d'éviter de tordre tout composant ou d'abîmer une quelconque pièce. Ok, une fois qu'on a enlevé toutes les vis, on s'attelle à enlever le water block le plus verticalement possible pour éviter d'endommager la carte mère. Donc pour nettoyer la pâte thermique, pour enlever l'ancienne pâte thermique, rien de plus simple, vous prenez un Kleenex, surtout pas de sopalin mais juste un Kleenex, pas besoin d'eau, pas besoin d'alcool, pas besoin de toutes ces conneries, un Kleenex suffit et vous nettoyez en rond, tout simplement. Voilà, donc on vient nettoyer en rond sur le processeur, pas besoin d'appuyer, enfin un petit peu évidemment pour enlever, surtout que là, moi ma pâte thermique est récente donc elle colle encore un peu, mais quand votre pâte thermique est sèche, vous n'aurez absolument pas besoin d'appuyer. On nettoie en rond à plusieurs reprises, histoire d'enlever tous les résidus, et on vient faire exactement la même chose sur le waterblock. On reprend un Kleenex et puis on frotte en rond. Bon là vous pouvez y aller un petit peu plus franco, c'est moins fragile que le processeur, et aucun problème. Bon, on se retrouve maintenant avec mon nouveau water cooling qui est installé. Donc sur celui-ci, sur ce water cooling de chez Corsair, le IQ 100i RGB Pro XT,
Nous avons déjà une pâte thermique qui est appliquée sur le waterblock, mais en général, c'est pas des pâtes thermiques oufissimes. Donc je préfère l'enlever, pareil, à coup de Kleenex. Bon là, elle est bien collante vu qu'elle est toute fraîche. Hop, on vient frotter en rond. Donc comme je vous ai dit, j'utilise donc de la pâte thermique de chez Noctua. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein, suffit de mettre une petite pointe le plus au centre possible du processeur, et ensuite avec la pression que va venir appliquer le waterblock sur le processeur, ça va venir étaler la pâte thermique sans aucun problème. Donc là on prépare les vis une fois que le waterblock sera installé. Donc voilà, on vient tout simplement poser le waterblock sur le processeur, on visse. Alors, visser à la main surtout, c'est très important parce que moi j'ai fait la connerie, comme vous allez le voir, de visser au tournevis, sauf que j'ai cassé un pas de vis. Bon, j'ai pas l'impression que ça affecte grand chose en termes de capacité de refroidissement, mais surtout serré à la main. Bon, et bien le guide pour changer sa pâte thermique est terminé. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut enlever, tout ça, tout ça. Je vous mets les liens en description aussi pour ma pâte thermique et mon water cooling. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!